Le secrétariat exécutif de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos-Okal a organisé du 5 au 10 juillet 2021 une mission de supervision conjointe avec l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS dans les pays du corridor Abidjan-Lagos. La mission portait sur le projet transfrontalier COVID-19 intitulé « Réduction de la propagation transfrontalière de la COVID-19 dans la région de la CEDEAO ». Il est financé par la GIZ en collaboration avec l'OAS. Le projet vise à renforcer la surveillance et la gestion des cas de COVID-19 au niveau des frontières le long du corridor Abidjan-Lagos. Vous savez, depuis 3 à 4 ans, Okal, en plus des activités classiques qui sont la prévention du VIH-Sida, nous nous intéressons maintenant à la prévention des épidémies. Et dans ce cadre, notre rôle, c'est de renforcer les capacités des points d'entrée, notamment les frontières terrestres, aéroports et ports. C'est dans ce cadre-là que depuis quelques semaines, nous avons eu un appui de l'OAS avec les fonds de l'Union africaine et de GIZ pour renforcer les capacités de nos activités, essayer de voir, nous préparer comment renforcer les capacités des frontières. Et nous avons mené un certain nombre d'activités, notamment la collecte des données, pour pouvoir mettre en place un système de traçage des cas contacts. Donc, en prélude à l'ouverture des frontières, on essaie de mettre en place tout le système pour essayer d'être beaucoup plus efficient en termes de détecter des cas et riposter rapidement. Et après quelques semaines d'activité, il est de bon aloi que l'OAS vienne voir ce qui se passe, si ça s'est fait conformément au projet, aux objectifs fixés, voir si tout a été respecté par rapport aux directives du bailleur. Le point d'entrée de Saint-Vicandi se trouve au niveau de monnaie sanitaire. Et au niveau de la frontière, la lutte contre la COVID-19 aussi est en branle. Donc notamment par le biais des dépistages des voyageurs, des transporteurs. Donc au début, avec la fermeture de la frontière, les passagers qui passent sont testés. Avec les mesures d'assouplissement, ceux qui bénéficient, ceux qui sont déjà vaccinés, puisqu'avant il n'y avait pas la vaccination. Aujourd'hui, ceux qui sont vaccinés et ceux qui ont fait les tests il y a moins de 72 heures, donc ils ne sont plus prélevés systématiquement. ALCO is known to be a very strategic partner, especially when we're dealing with cross-border issues, not only for health, but also looking at trade and transportation. And it is very strategic. It's very strategic because it supports us with ensuring that we're able to communicate key issues that concern the general or regional health security in this region. There are similar organizations such as the Mano River Union, which also is functioning in a similar capacity as ALCO. The funding for ALCO is very important because it will support in ensuring that at cross-border locations we're able to strengthen the capacity and also increase the knowledge of citizens within those places that are usually very marginalized or excluded from the mainstream health interventions. This is an initial funding, and we're hoping that we will be able to expand resources to support the work that ALCO is doing, which is very important and key. We have been to a number of the borders on both sides, in Benin, Nigeria, and also now in the Togo, Benin side of the country. And it's been interesting to see the kind of work that has been done by ALCO. So a lot has been invested with the little resources that has been put in. There's a lot of passion, there's a lot of push and drive for the work that has been done so far, and we're hoping to more partnership and collaboration for the future.